On attend encore 5 minutes, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci d'être là. On attend encore plus de monde toute la journée. Bienvenue donc, dans cette première rencontre vélo et des mobilités tous organisée par le maître Musen. Je vais donner la parole. Sans eux, on n'aurait pas pu faire cet événement. Le Musen est partenaire fondateur de cet événement, comme les institutions qui sont représentées ici. Et Adrien Joly, directeur du développement, nous dit un petit mot d'accueil. Adrien, à toi. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. On est très heureux de vous avoir. Madame l'adjointe au maire, Monsieur l'adjoint à la métropole et Monsieur le vice-président à la région. Bienvenue à tous au MUSEM et un grand merci à Jean-François Hérault d'avoir eu cette initiative. Enfin, je trouve ça formidable. On est très heureux, on est un musée de civilisation et si on peut pousser à la civilisation du vélo, eh bien, tant mieux. Et puis par ailleurs, évidemment, quand Jean-François m'a parlé de ce projet en tant que cycliste chevronné depuis 20 ans,
J'étais très content d'avoir ma petite contribution personnelle et par le biais du MUSEM à ce bel événement. C'est vrai qu'on voit, ça fait 10 ans que je fais du vélo à Marseille et je trouve que depuis 2 ans, on a vu le nombre de cyclistes augmenter depuis le Covid. Mais il y a en effet encore tellement à faire et j'espère que ces quelques jours, cette journée ensemble permettra de transformer davantage et d'avoir une civilisation. Parce que j'aime beaucoup d'ailleurs le titre Macadam Bonheur, parce qu'au-delà de toutes les bonnes raisons qui pousseraient transformer la ville à faire du vélo, il y a un véritable bonheur à faire du vélo. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait, je trouve ça à moi, chaque soir quand je prends mon vélo, chaque matin quand je choisis parmi mes 5 vélos, le vélo que je vais prendre pour descendre au MUSEM, c'est un vrai bonheur. Donc j'espère que tous, j'imagine que vous le partagez tous ici déjà, mais que vous allez en convaincre le plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci Adrien. Effectivement, un petit mot sur ce Macadam Bonheur qui est le hashtag de la journée, donc n'hésitez pas à le partager puisqu'on a décidé quand même de positiver, d'avoir un état d'esprit constructif malgré les difficultés qu'on peut connaître sur le territoire. Avant de passer la parole à nos partenaires fondateurs et aux 2 grands témoins, Olivier Schneider, le président national de la FUB, et Anne-Laurence Baudouin, la représentante de 60 millions de piétons, puisque les mobilités douces, c'est aussi les piétons, on y tient. Macadam Bonheur, c'est le macadam, c'est l'espace public, c'est la ville. Je vais donner la parole au ministre des Transports, qui a enregistré une allocution spéciale pour l'événement, puisqu'on fait cet événement sous son haut patronage. Donc voici une petite intervention de Clément Beaune, le ministre des Transports. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis heureux de m'adresser à vous, même par vidéo interposée et non avec vous à Marseille, dans ce bel auditorium du MUSEM, parce que je tenais ce matin pour ouvrir ces premières rencontres du vélo et des mobilités douces, qui témoignent de la dynamique positive en faveur du vélo et de la marche, dire que partout sur notre territoire, l'adhésion d'une très large majorité de nos concitoyens augmente au vélo et aux mobilités actives. Il y a 4 ans déjà, le premier plan vélo était lancé, dans le but d'assumer clairement l'importance du vélo comme un mode de transport, un moyen de déplacement à part entière. Aujourd'hui, le bilan tiré de ces premières mesures, de ce premier plan, est assez remarquable en termes d'infrastructures cyclables, de pratique et de développement de la culture du vélo. C'est notre engagement collectif, le vôtre, qui l'a permis. Le nouveau plan vélo annoncé par la Première ministre le 20 septembre dernier doit permettre de poursuivre cette dynamique et de passer à la vitesse supérieure. Car en effet, malgré ces bons résultats, la pratique du vélo en France reste en retard par rapport à nos grands voisins européens. Encore 40% des trajets en voiture font moins de 5 km, alors que quel que soit le type de territoire, de département, entre 30 et 50% des déplacements font entre 1 et 5 km seulement. Ce sont sur ces courts trajets que le vélo a son potentiel et toute sa place. Le potentiel du vélo est immense. Le vélo est aussi une réponse efficace aux défis climatiques pressants auxquels nous faisons face. En privilégiant le vélo à chaque fois que nous pouvons, des économies majeures en émissions de gaz à effet de serre seront réalisées. C'est aussi une pratique sportive et donc un vecteur de prévention des maladies et des maux en matière de santé. C'est enfin une façon très concrète de préserver notre pouvoir d'achat. Pour permettre un usage généralisé du vélo, il est nécessaire de bâtir ce qu'on appelle parfois un système vélo qui rend possible sa pratique simplement avec autant de sécurité qu'un automobiliste utilise aujourd'hui sa voiture. Pour cela, l'État s'engage à rendre le vélo accessible à tous les Français, à en faire une alternative crédible et attractive à la voiture individuelle pour ces fameux déplacements de proximité. C'est le sens du plan vélo 2022-2027 qui comporte 3 grandes priorités. D'abord, la priorité au développement des infrastructures cyclables pour continuer, accélérer, avec un engagement de 250 millions d'euros pour la seule année 2023 et un accompagnement renforcé des territoires, notamment ceux qui ont aujourd'hui le moins d'infrastructures dans les zones peu denses ou plus isolées. Priorité ensuite à l'accompagnement de toute une filière économique pour faire du vélo un levier pour notre économie en accompagnant les acteurs français, notamment sur le sujet du vélotourisme, mais aussi de la réparation et de la production de vélos en général. Cette dynamique sera lancée le 15 novembre prochain lors des États généraux du vélo qui seront réunis à Paris. Enfin, priorité à l'apprentissage du vélo, en formant toute une classe d'âge chaque année au savoir rouler à vélo. C'est plus de 800 000 enfants que nous visons comme objectif de formation pour chaque année, bien au-delà des chiffres actuels.
Le nouveau plan vélo est donc très ambitieux. Il revêt un caractère complet pour lever tous les freins au développement du vélo. Alors, comme l'a annoncé la Première ministre, un comité interministériel du vélo se réunira cet automne pour détailler toutes les mesures du plan et pour ensuite, tous les 6 mois, assurer le suivi de sa mise en œuvre. Une chose est sûre, ce plan vélo se construira avec vous, avec les territoires, les villes de toute taille qui œuvrent au quotidien au développement de la pratique du vélo et sans qui cet élan national ne serait rien et n'aurait pas de réalisation concrète dans les années à venir. Le plan vélo, c'est ce que vous ferez de ce plan et de cette ambition, c'est ce que nous choisirons d'en faire. Et j'invite chacune et chacun d'entre vous à s'en saisir encore davantage, je connais votre engagement. Nous avons besoin de vous, de tout l'écosystème vélo, des élus, des territoires, de chacun de nos concitoyens, des associations, des fédérations, des acteurs économiques, des services de l'État qui sont évidemment mobilisés pour atteindre notre objectif et faire de la France une vraie grande nation du vélo d'ici 2027. La métropole de Marseille, avec le projet Marseille en grand que l'État soutient activement pour repenser le système de transport, est au premier rang. La bonne intégration des mobilités douces dans ce projet sera importante car c'est une opportunité unique pour dessiner notre ville, votre ville de demain. Je voudrais conclure en vous remerciant pour cette mobilisation collective et notamment toute l'équipe de Gomet Média que je connais et les élus présents et vous tous aujourd'hui rassemblés, engagés pour développer la pratique du vélo dans cette magnifique ville de Marseille. Je vous souhaite des échanges passionnants, constructifs, enrichissants et je vous assure de ma lecture attentive des résolutions qui seront formulées et surtout des actes qui suivront et qui s'amplifieront. À très bientôt à Marseille. Merci Clément Beaune. Effectivement, comme vous le savez peut-être, l'objectif de cette journée, c'est aussi de produire du contenu pour après le proposer à nos institutions locales. Donc il y a un atelier, une table à idées dans l'espace forum tout au long de la journée pour enrichir ces propositions qu'on remettra, qu'on listera une dizaine d'objectifs qu'on remettra en fin de journée au public et aux institutions locales. Donc je vais donner la parole d'abord à Philippe Ginoux de la métropole Aix-Marseille qui représente Martine Vassal, qui est chargé des pistes cyclables, des mobilités à la métropole. Un petit mot d'introduction de ces journées. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà pour l'invitation. Je représente la présidente Martine Vassal qui s'excuse de ne pas être présente aujourd'hui, mais elle a suffisamment de conseillers délégués pour pouvoir la représenter. Et c'est logique que je sois présent. Je salue également mes collègues élus, Jean-Pierre et Audrey, et les intervenants qui vont se présenter tout à l'heure. Merci de l'invitation encore une fois. Le plan vélo, c'est une des actions menées sur la métropole dans le cadre du plan mobilité. Ça rentre dans l'écomobilité, ce qu'on essaye de mettre en œuvre en dehors du tout voiture. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, je n'ai pas eu trop de peine pour rentrer à Marseille. Peut-être parce qu'il y a moins de voitures, peut-être aussi parce qu'il y a moins de personnes qui arrivent à trouver du carburant. Ben, dans le négatif, je dis toujours, ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, il faut toujours du positif. Aujourd'hui, peut-être que la pénurie d'essence qui nous touche va inciter certaines personnes à se déplacer autrement, à utiliser d'autres modes de transport, et pourquoi pas le vélo. Bien sûr, dans le cadre de déplacements courts, je ne vous cache pas que de Sénat, je ne suis pas venu en vélo, même si je suis équipé de plusieurs deux roues dans mon garage, mais bien évidemment, il faut travailler sur des mobilités sur les 92 communes, puisqu'on va parler de Marseille, j'imagine, aujourd'hui, mais la métropole, c'est 92 communes, c'est un plan vélo qui touche des maires qui sont aujourd'hui décideurs sur leur commune, puisque c'est eux qui ont la délégation voirie. Il y a la loi 3DS qui intervient sur ce sujet, et une décision que nous devrons prendre dans l'hémicycle dans les prochaines semaines à ce sujet. Voilà, on y travaille. Le plan vélo avance bien sur la métropole. Il est bien aidé par le département. Il y a une bonne synergie entre les deux. Il y a des aides qui ont été données à l'acquisition du vélo. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile d'avoir un vélo parce que, comme l'a annoncé le ministre tout à l'heure, il y a aussi une logistique qui doit se mettre en œuvre pour qu'on puisse acheter son vélo et pas l'attendre pendant quelques mois pour pouvoir se déplacer. Voilà, il y a tous ces efforts qui sont faits. Je vais pas rentrer dans les détails, mais juste vous dire que l'engagement, il est certain de la présidente. L'objectif, il est clair. On est à peu près à 1-2% de personnes qui utilisent le vélo pour se déplacer. Il
faudrait que cette part modale passe à 7-8% dans les années qui viennent, d'ici 2024-2025. Et c'est clairement l'objectif. Et là, je pense qu'on est tous acteurs de ce changement. Merci à tous. Merci, bel objectif. On sera là pour poursuivre. Effectivement, il y a une accélération nécessaire sur ces quelques années qui viennent. Je passe la parole à Audrey Gassien, l'adjointe au transport de la ville de Marseille, qui représente Benoît Payan, le maire. Merci Bonjour. beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour bien sûr aussi aux personnes autour de moi, à mes chers collègues élus et à 60 millions de piétons et à la FUB également. J'ai l'immense plaisir de représenter M. Benoît Payan, maire de Marseille, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui pour l'ouverture de ces rencontres du vélo et de mobilité douce, les premières dans notre ville. L'immense plaisir car lorsqu'on est cycliste à Marseille, on se sent parfois un peu seul, certaines et certains diraient avant-gardiste, et qu'aujourd'hui, par votre initiative que je salue largement, cher Monsieur Hérault, ce sentiment disparaît un peu. Ces rencontres semblent même trop brèves pour celles et ceux qui attendent tant des mobilités douces et du vélo dans notre ville. Et aujourd'hui, l'actualité vient apporter un nouvel éclairage sur le sujet du vélo et des mobilités douces. Oui, car se déplacer est de plus en plus difficile, cela a été dit, notamment par des on va dire, contraintes actuelles, c'est contraignant et la voiture fait de moins en moins consensus dans nos rues et dans notre centre-ville. On dit souvent qu'on est obligé de prendre la voiture plus rarement qu'on l'apprécie. J'entends même de plus en plus de gens expliquer à Marseille que s'ils pouvaient, ils se passeraient immédiatement de leur voiture, comme cela est déjà le cas dans d'autres centres-villes. Les mentalités évoluent, sont bousculées. Une culture s'éteint progressivement et une autre émerge en matière de mobilité. La crise climatique, les crises de l'essence, on vient d'en parler, l'évolution des mentalités viennent peu à peu abîmer l'image de la voiture reine et dans nos villes, une nouvelle façon de vouloir se déplacer émerge. Il ne s'agit pas d'opposer un monde à un autre. Il s'agit de tenir compte de l'aspiration de celles et ceux qui se déplacent dans notre ville et ils aspirent à avoir le choix. Oui, les Marseillaises et Marseillais veulent pouvoir se déplacer en vélo, ils veulent pouvoir marcher dans leur ville. C'est tout l'enjeu du travail que nous menons et que ce soit dans les arrondissements ou en mairie centrale, en lien avec tous nos partenaires. Fabriquer une ville adaptée aux mobilités douces est une action structurante. C'est une manière de repenser notre urbanisme, l'espace public ou encore le commerce. Dans l'ensemble des politiques que nous développons, c'est une attention que mes collègues et moi avons, car oui, de plus en plus de commerces demandent à pouvoir s'installer dans un lieu débarrassé d'une circulation trop dense, de la proximité d'une autoroute urbaine. De plus en plus d'habitants cherchent à fuir les 150 heures d'embouteillage annuels pour s'installer dans les lieux où il est possible de réaliser des déplacements autrement, parce que oui, les traditionnels trottoirs marseillais, dont la largeur s'est adaptée à la circulation automobile, sont désormais décriés, et enfin parce que les entreprises voient un frein à s'installer dans une ville où les transports sont manquants. Pourtant, et tous les jours nous en faisons le constat, en matière de déplacement, Marseille est en retard. Monsieur le ministre l'a également dit dans son allocution, mais ce retard doit être rattrapé et c'est aussi notre ambition. Il ne s'agit pas de pointer une cause unique, mais plutôt une longue dégringolade d'une ville où le déplacement n'a jamais été réfléchi. Marseille n'est pas condamnée à rester la ville la plus embouteillée de France, celle où le vélo, la marche relèvent du parcours du combattant. Les aménagements cyclables ne doivent pas être des variables d'ajustement de projet. La part de déplacement à vélo ne doit pas être réduite à du cyclisme de loisir et je sais que cela tient à cœur à tout le monde dans cette salle. Il est primordial également de ne pas oublier que le premier mode de déplacement est la marche. Et je compte sur ma voisine pour aussi le rappeler. C'est l'ensemble des mobilités douces et actives qui doivent se connecter avec les autres modes de mobilité et les transports en commun. Cela a été également évoqué par le ministre Clément Beaune. Ce ne sont pas d'immenses projets sur les mobilités douces actives. C'est moins spectaculaire que les travaux d'un métro ou d'un tramway, on le sait. Et finalement, c'est assez commun, mais oui, il doit être possible de se déplacer sereinement à vélo, à pied, à Marseille, sans craindre un accident. Cela passe aussi par une nouvelle façon de voir la ville. Et je veux terminer par cela mon propos, puisque je sais que Gomez en fait régulièrement l'écho. Nous n'avons pas besoin de dogmes, de promesses, de luttes interminables, nous avons besoin de concret. Chacun dans ses domaines de compétences, et c'est pour cela que depuis plus de 2 ans, nous avons pris le parti d'avancer dans nos compétences, les compétences de la ville. C'est pour ça que la ville piétonise la Corniche ou le Vieux-Port. Nous proposons un moment où on réalise que la voiture n'est pas l'alpha et l'oméga de tout déplacement ici, et que le calme et la sérénité d'un espace apaisé révèlent encore plus la beauté de notre ville. Les succès de ces opérations, avec désormais plus de 20 000 personnes sur la Corniche les jours de la voie libre et des dizaines de milliers, centaines de milliers, on n'a pas fait le décompte,
de personnes sur le Vieux-Port pour cet été, des commerçants ravis par l'affluence, des habitants de tout âge qui viennent nous retrouver pour nous dire qu'il faut le refaire, qu'il ne faut rien lâcher, et des médias aussi qui nous le disent d'ailleurs. Le succès de ces opérations, c'est de montrer qu'on peut voir la ville différemment, qu'il est possible de mieux profiter de Marseille lorsque le vélo et la marche sont au cœur de notre espace public. Ce sont des politiques peu coûteuses, mais pleines d'impact pour notre ville, pour une meilleure qualité de ville et de vie pour toutes et tous. Nul besoin d'imaginaire, mais plutôt d'une volonté politique que je sais retrouver ici, et d'agir en ayant conscience qu'il s'agit de convaincre plus que de contraindre, et que l'espace public, les transports doivent se construire avec les habitantes et les habitants. C'est ensemble que nous construirons la ville d'aujourd'hui et de demain, une ville où on se déplace mieux et une ville où on respire mieux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Jean-Pierre Cérus, vice-président transport de la région Sud, qui représente Renaud Muselier aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-François. D'abord, un salut très amical de Renaud Muselier que j'ai le plaisir de représenter. Je salue évidemment tout le monde en ayant des remerciements appuyés pour Jean-François, pour Gomet et pour l'ensemble des partenaires pour l'organisation de cette journée entièrement consacrée à des sujets tout à fait importants. La région est un acteur évidemment majeur du développement des modes doux et du vélo. Je vous rappelle que nous avons une compétence qui est une compétence d'abord directe, puisque la région est en charge des transports régionaux, les TER, les lignes d'express régionales. Nous sommes également le chef de file des mobilités, en particulier de l'intermodalité, avec l'ensemble de la cinquantaine de territoires qui ont eux aussi en charge l'organisation locale des mobilités. Et donc, la région a un plan vélo, comme l'État a un plan vélo, comme la métropole a un plan vélo, et comme je pense, il est important que tous les plans vélo puissent converger. Nous, il est très simple. D'abord, sur notre responsabilité opérationnelle, nous sommes en charge d'un objectif de 2000 km d'itinéraires à l'échelle nationale, internationale et régionale. Donc nous avons à cœur de les développer et nous sommes aux côtés de l'ensemble des autorités organisatrices au travers de notre chef de fila de l'intermodalité où l'objectif, quand on ajoute la totalité des plans vélo de Nice-Côte d'Azur, de Toulon, de NPM, on est à 10 000 km de voies cyclables. Alors ça va prendre un certain temps, mais voilà quels sont les objectifs. La région, grâce au contrat d'avenir, grâce au financement de l'Europe, a un engagement de dépenses sur son mandat qui nous conduit jusqu'en 2028 d'environ 120 millions d'euros, mais qui vient abonder. Nous sommes très rarement en charge des installations, on vient subventionner, on vient abonder des projets. Donc pour la région, c'est 120 millions d'euros. Je voulais insister sur deux choses qui me paraissent importantes. D'abord, pour aller dans le sens de ce qu'a dit le ministre Clément Beaune, évidemment, il y a un potentiel absolument formidable. Et la position de la région vis-à-vis du développement des modes doux et du vélo est en parfaite cohérence avec notre plan climat. Et vous le savez, nous nous apprêtons à voter un plan qui sera 100% lié à notre plan climat, à notre fameux objectif d'avoir une cote d'avance. C'est-à-dire que, tout simplement, on a à la fois de l'adaptation au changement climatique et de la décarbonation au travers de l'augmentation de l'usage du vélo. Le potentiel est énorme. Je vous cite deux chiffres très rapidement. Une étude dans le département des Hautes-Alpes, 90% de l'usage des déplacements, c'est encore la voiture. Et on a 92% des personnes enquêtées qui disent on voudrait plus de vélos et plus de modes doux. Donc vous voyez, c'est le même chiffre. 90% sont finalement obligés de prendre la voiture et 92% voudraient privilégier les modes doux. Et sur des chiffres qu'on retrouve pratiquement dans tous les départements, c'est que sur les déplacements de l'ordre de 5 km qui sont majeurs, il y a un potentiel énorme. Ici, les chiffres nous viennent du CEREMA, je sais qu'ils sont présents là, ils ont fait une étude tout à fait importante. On voit qu'on est aujourd'hui à 1,5%, on était à 0,7% il y a 10 ans. Bon, on voit la marge de progression, puisque l'essentiel des déplacements, 75% des déplacements, se font dans cette tranche. On est entre 1 et 6-7 km. Et donc là, il y a un formidable potentiel. Deuxième idée forte que je voudrais avancer pour contribuer, c'est celle du maire de la Roque d'Enterron.
moi, je pense que le développement du vélo et des modes doux, c'est à la fois des plans ambitieux, des schémas, c'est aussi 2 mouvements absolument essentiels. D'abord, le développement d'une filière. Moi, je le vois, la Roque-d'Enterron n'est pas trop mal placée dans le baromètre de la FUB, hein, au niveau régional, mais on doit encore progresser. Pardon ? Voilà. On a une voie verte, je vous invite à venir la découvrir. C'est les premières portions de la Durance à vélo que la région développe. On a une zone 30 généralisée sur toute l'agglomération, etc., etc. Mais on a développé une filière. Le mercredi, on a c'est pas un food truck, c'est un truck de réparation de vélo qui vient parce qu'il faut qu'il y ait toute une filière. On a amélioré la façon d'avoir accès à l'achat des vélos. Il faut qu'il y ait une filière. Et la deuxième idée très forte que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une territorialisation de cette volonté. Ce que nous faisons à la Roque-d'Enterron avec beaucoup de modestie, hein, je ne veux vraiment pas mettre... Mais nous le faisons, et c'est important que, comme le soulignait mon ami Philippe, ce soit les 92 communes de la métropole, ce soit les 117 du département, ce soit les 950 de la région qui contribuent. Et s'il n'y a pas cette volonté locale, territoriale, je pense qu'on se heurte finalement à des plans, mais qui ne sont pas aussi concrets, comme le soulignait Audrey tout à l'heure. Voilà, donc moi je pense que les 2 urgences, c'est de bien structurer la filière, et je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs ici, et je les félicite parce qu'ils sont pour la plupart des précurseurs, et puis la territorialisation, là on a à faire un boulot, les élus, pour convertir ceux qui ne sont pas encore convertis à ce développement. Je vous remercie et très bons travaux cette journée. Merci Jean-Pierre. Donc le cadre est planté, une réaction de nos 2 grands témoins. On n'ira pas beaucoup plus loin dans la discussion parce que c'est une conférence d'introduction. On pourra poursuivre dans l'espace forum. Toute la journée, les discussions se prolongeront dans l'espace forum. Excusez-nous, mais les débats sont très concentrés dans le temps. Donc une première réaction de vous 2. D'abord 60 millions de piétons, oui. Et après la FUB pour une conclusion de cette séance. Merci. Bonjour, donc mon micro marche, merci. Je représente, j'ai bien entendu donc les discours de M. Ginoux et de M. Cérus et Mme Gafian, et je vous remercie de m'inviter pour 60 millions de piétons. Anne-Laurence Baudouin, oui, excusez-moi. Voilà, Anne-Laurence Baudouin, donc représentante aujourd'hui de 60 millions de piétons via l'antenne marseillaise Piétons à Marseille. Évidemment, qui dit mode doux dit effectivement vélo et marche. Chez 60 millions de piétons et à Piétons à Marseille, nous n'opposons pas les deux. Les deux vont ensemble. Par exemple, nous étions réunis hier place Castellane pour défendre effectivement un axe cyclable qui permettent de laisser les piétons tranquilles sur cette future place cyclable. Et là, je fais un petit clin d'œil à Monsieur Ginoux. Voilà. Sur la métropole, il y a donc 1,8 million de personnes. Il y a 1,8 million de piétons à peu près. Nous sommes tous piétons, y compris pour les personnes qui ont des voitures. Pour revenir un petit peu à ce qui a été dit sur la mobilité, sur la région, etc., le piéton, nous revendiquons en fait le piéton comme un véritable, comme un mode de déplacement, comme un véritable mode de déplacement qui doit être qui doit être appréhendé comme tel, y compris avec le train, y compris avec les mobilités de la métropole. C'est un maillon de la chaîne de mobilité, en fait, tout simplement. Hein. La mobilité est une chaîne qui peut comprendre le train, le métro, le bus, le vélo, et qui souvent comprend la marche, se rendre à l'arrêt de bus à 200 mètres, autant que ce soit confortable pour que les piétons puissent avoir envie de prendre le bus. J'avais quand même un message rapide à délivrer aussi, hein, toujours en lien avec ce que vous avez dit, hein, mairie, métropole, région. Chez Piétons à Marseille ou chez 60 millions de piétons, on parle souvent de PMR. Vous avez souvent entendu ce sigle, hein, personnes à mobilité réduite. On parle alors d'accessibilité, hein, dans le jargon. Il faut bien remettre les choses à leur place, c'est-à-dire que
Une personne à mobilité réduite, en fait, quelque part, c'est chacun d'entre nous, régulièrement, peut-être une fois par semaine, puisque une personne à mobilité réduite, ça peut être quelqu'un qui amène un enfant à l'école, quelqu'un qui a une poussette, quelqu'un qui porte une valise pour aller à l'aéroport ou à la gare. Ça peut être quelqu'un qui a des béquilles, ça peut être quelqu'un effectivement d'âgé. Donc on est tous en fait réellement PMR. Et donc on avait envie de mettre l'accent sur ce thème par rapport à vos constructions de schémas de mobilité. Donc encore une fois, intégrer les piétons comme véritable maillon d'une chaîne, un maillon très important. Et les PMR, nous sommes tous PMR, encore une fois, dans ce maillon de chaîne de la mobilité. Voilà, nous n'opposons donc pas les piétons et les vélos. 60 millions, je me permets de le dire, de piétons réclament quand même un plan piéton, en tout cas une considération du piéton au moins autant, ou en tout cas avec les vélos et ces plans vélos, et qui, c'est une très bonne nouvelle, se développent. Voilà, je dirais pour conclure qu'effectivement, on est tous d'accord sur le retard de la métropole dans les politiques de mobilité, mobilité au sens large, donc je mets tous les maillons de la chaîne. Ce retard peut peut-être, du coup, pour rester positive, nous permettre, du coup, de passer outre tous les tâtonnements, tous les essais-erreurs, tous les peut-être sous-dimensionnements qu'ont pu faire d'autres villes avant nous, pour qu'on aille directement à la case ambition, voilà, à la case ambition et anticipation de ce qui va se passer. Donc en l'occurrence, l'explosion d'une filière vélo et l'explosion de tout ce qu'on appelle ces nouvelles mobilités qui sont vraiment à prendre en considération. J'aimerais citer la cyclo-logistique, les vélos familles que l'on voit, les vélos musculaires, les vélos en libre service qui vont se développer, les trottinettes. Ces nouvelles mobilités sont à prendre en considération. On doit leur dédier une part non négligeable et ambitieuse des villes nouvelles, des villes respirables, des villes soutenables. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Laurence Baudouin. Alors, Olivier Schneider, président de la FUB, pour une conclusion de cette séance. Comment on passe de la 40e à la première place du classement en l'espace de 2 ans, on va dire. Merci de m'avoir lancé comme ça, parce que moi, j'ai fait ça hier. C'est-à-dire que le matin, je suis parti de Utrecht et je suis arrivé à Marseille le soir. Donc, donc il suffit de prendre le TGV. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, alors, je commence souvent mes discours dans un contexte de multiples crises. Alors moi, quand je suis arrivé hier, j'ai vu, il y avait une manifestation, je crois, au rond-point de Castellane. Ce matin, j'ai vu une manifestation d'automobilistes. En fait, il se trouvait que c'était juste la queue pour aller chercher l'essence. Ça ressemblait un peu. Plus sérieusement, vous l'avez dit, monsieur le vice-président en charge des transports, en France, l'appétence pour avoir des transports plus actifs, pour pouvoir marcher autour de chez soi, pour pouvoir faire du vélo, pour pouvoir laisser ses enfants aller à l'école au vélo, pour laisser ses parents âgés aller au marché à vélo, est immense. Et il ne faut surtout pas se laisser enfermer dans une logique d'injonction à des petits gestes. Autant on peut mettre un col roulé ou éteindre le Wi-Fi, autant le vélo, ça nécessite vraiment des changements systémiques. C'est ce qu'on soulignait dans la tribune qu'on a publiée pour les 4 ans du plan vélo avec la climatologue Valérie Masson-Delmotte. Le choix du vélo ne relève pas tant de choix individuels que de choix que vous, mesdames et messieurs les élus, allez prendre de manière systémique pour permettre aux gens de faire. Il y a plus besoin, une fois que c'est possible, il n'y a plus besoin de les convaincre, ils vont le faire naturellement. Aujourd'hui, si je puis dire, le gisement de ceux qui vont faire du vélo, quelles que soient les conditions, je ne dis pas qu'ils sont tous dans la salle, mais il est déjà relativement entamé. Et donc, il faut aller chercher tous les autres qui vont faire du vélo, mais qui ne le feront que s'il y a une piste cyclable, s'il y a un stationnement vélo, si on peut prévoir, est-ce qu'on pourra mettre son vélo dans le train et à quels horaires, à quel coût, etc. Et aux Pays-Bas, vous avez pas moins d'un voyage ferroviaire sur 2 qui commence à vélo, mais parce que
n'importe quelle gare, même d'une ville de 30-40 000 habitants, à plus que ce que nos décrets, à nous en France, prévoient pour la plus grande gare du monde hors Japon, c'est-à-dire la gare du Nord. Donc on a un vrai problème Enfin, on ne peut pas juste se contenter de dire le vélo c'est bien pour la santé, pour l'économie, on va créer toute une filière, etc. et ne pas créer ce système vélo qui va avec. Alors la bonne nouvelle, c'est que le nouveau plan vélo dont parlait Clément Beaune dans la vidéo, au-delà du budget de 250 millions pour l'année prochaine, l'immense nouveauté, c'est va y avoir ces conseils interministériels vélo. Donc ce seront enfin des politiques suivies. Le vélo est éminemment transverse parce qu'il y a la santé, parce qu'il y a même... j'ai même demandé à ce qu'on mette le ministère de la Culture parce qu'il y a la question des ABF, parce que parfois c'est bloqué juste parce que, bah oui, mais là ça ne convient pas, enfin, etc. Et donc on va avoir une politique pluriannuelle de l'État. Et l'autre annonce, je ne sais pas si vous l'avez entendu entre les lignes dans ce qu'a dit le ministre, c'est avec un soin particulier pour les territoires qui n'ont pas encore réellement commencé leur transition cyclable. Et donc là-dessus, je suis très curieux de nos échanges, y compris dans les couloirs, pour nous dire qu'est-ce que vous proposez à la FUB de porter pour vous aider à porter tous ces plans. Certes, le plan national vélo ne sert à rien s'il n'y a pas des plans régionaux, départementaux, métropolitains et dans chaque commune. Ce n'est qu'un cadre qui donne les outils. À l'inverse, si on n'a pas les bons outils, on ne peut pas avancer. Si le réglementaire ne convient pas, après, je pense qu'il faut surtout un élan collectif. Il faut qu'on y croie tous. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 1998, il est obligatoire de faire des pistes cyclables quand on fait des travaux. Je crois que vous êtes spécialiste à Marseille sur cet article-là. Donc il ne suffit pas d'inscrire une obligation dans la loi, il faut surtout ensemble se dire quels sont les moyens humains, quels sont les moyens financiers pour le faire, parce qu'il y a des retombées, parce que les gens ont envie de le faire. C'est pas juste dire vous allez faire ça parce qu'on l'inscrit, c'est pas comme les 19 degrés ou que sais-je. Et donc là-dessus, aujourd'hui, la dernière étape, l'autre nouveauté, hormis le côté interministériel de ce comité de suivi présidé par la Première ministre elle-même, qui avait lancé le plan vélo il y a 4 ans, c'est le côté filière vélo. C'est-à-dire que finalement, ce qui bloquait pour développer le vélo, c'était l'arrière-pensée inavouée. Mais est-ce que ce truc-là, c'est pas une espèce de décroissance qui va faire qu'on va retourner un peu dans les cavernes? Et en fait, là, non. En fait, on se rend compte qu'il y a de quoi créer 150 000 emplois à court terme, que c'est la relocalisation, mais aussi la réparation, mais aussi le recyclage des vélos. Évidemment, tout le travail que font les associations, parce que pour former 800 000 enfants par an, il va falloir des monitrices et des moniteurs. Puis il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les plus âgés, il y a aussi dès l'école maternelle. Donc tout ça, c'est une véritable filière économique. Et la nouveauté de la filière économique qu'on va lancer autour de Clément Beaune et de Roland Lescure, le ministre chargé de l'industrie, c'est que il y aura un comité de filière qui va regrouper évidemment les acteurs économiques, mais aussi les collectivités, mais aussi les usagers, pour ne pas susciter des besoins artificiels pour vendre et consommer de l'énergie et de la matière, mais pour répondre à les besoins tels qu'ils existent et pour se coordonner avec les collectivités sur comment faire pour créer rapidement ce système vélo qu'on appelle tous de nos voeux. Donc moi, je suis très enthousiaste sur le fait que quand je reviendrai à Marseille dans 1 an, 2 ans, 5 ans, et quand je retournerai à Utrecht dans 1 an, 2 ans, 5 ans, Utrecht, ce sera comme hier, alors qu'à Marseille, ça aura beaucoup changé. Et merci beaucoup pour cette journée, ça y contribue. Merci beaucoup. Merci Olivier.